Hello guys, welcome back to our channel. Here is Miss Nikema Rainatu from Women for Food Safety and Security in Burkina Faso. And today we are going to talk about food safety as usually. But let's go. I think we will go in English for today. I'm joking, let's go in French. Alors, comme je le disais, c'est l'association Femmes pour la sécurité sanitaire des aliments au Burkina Faso. Et ce matin, nous faisons une sortie terrain. Je vous explique le concept. Si vous vous rappelez bien, l'année passée, nous avons effectué une sortie terrain pour sensibiliser les personnes concernées, c'est-à-dire les restauratrices, les personnes qui vendent les aliments de rue, sur les questions de sécurité sanitaire des aliments et principalement sur la question de bonnes pratiques d'hygiène. Maintenant, bon, on a été un peu touché de voir que ça n'a pas été pris en compte, si on peut le dire ainsi, mais ça a été un coup de foudre pour nous de voir que le gouvernement a mis en place comment je vais le dire, en fait, une initiative pour pouvoir recadrer, en fait, ce système-là. Parce que lorsqu'on parle ici d'alimentation, ça prend en compte tout un aspect. Et comme on vous l'a dit la dernière fois, ça prend en compte également le côté hygiène et le côté hygiène publique et aussi le côté hygiène du personnel. Donc, nous allons effectuer cette sortie terrain pour prendre l'avis des uns et des autres sur cette initiative du gouvernement et beaucoup plus focus sur les différentes restauratrices. Donc, restez connectés avec nous. On vous revient avec de belles informations et de beaux avis par rapport aux personnes qui seront touchées. So, let's go! Yes, sir. Here is the food safety and security in Burkina Faso. Let's go to interview people, okay? Please come with me. I see people here and we will go to take the appreciation about the Brigade Laval. So come with me, please. Let's go. Nous sommes avec notre premier intervenant. Nous allons interroger un biochimiste. Nous avons en face de nous un biochimiste. Alors déjà, monsieur, est-ce que vous avez déjà entendu parler de la Brigade Laval? Oui, j'ai déjà entendu parler de la Brigade Laval. Alors, que pensez-vous de cette initiative de la Brigade Laval? Bon, il faut dire que l'initiative de la Brigade Laval qui a été initiée par les autorités du pays, bon, c'est vraiment une bonne idée pour rendre notre pays un peu plus admirable et un peu plus la nature protégée. Bon, comme je suis aussi la spécialité. Vous êtes dans la biochimie, oui. Dans la biochimie, bon, ça rentre dans le cadre aussi de notre domaine aussi. Ça peut dire que protéger l'écosystème aussi environnemental. Donc cette brigade aussi permet de rendre notre ville un peu propre. Voilà. Donc, je vois que c'est une bonne initiative. D'accord. Donc, protéger notre écosystème, rendre salubre notre environnement. Alors, ça, déjà, ce sont des points qui sont très importants. Maintenant, vu que vous êtes dans le domaine de la biochimie, d'accord, vous êtes également à l'université José Kizerbo, oui. Vous mangez souvent aux rues. Oui. Et nous tous, nous connaissons les réalités qui se trouvent au niveau du rue. Oui. Est-ce que vous pensez qu'il serait important, voire nécessaire, pour que la brigade Laval intervienne, par exemple, à l'université, pour voir peut-être le côté hygiène au niveau du rue ou bien le côté hygiène même au sein de l'université et que les étudiants se mettent à travailler ensemble pour que ce côté-là soit respecté afin que nous puissions avoir des aliments sains et propres à la consommation. Que pensez-vous de ça? Oui, bon, je pense que en tout cas, c'est un peu préférable que cette brigade aussi intervienne au niveau de l'université parce qu'on voit souvent au niveau des restaurants universitaires, okay. Il y a des actions. Voilà, les actions là en tout cas, ils sont pas trop bon, qui respectent pas les règles de l'hygiène alimentaire. D'accord. Donc, des fois, là, il y a des odeurs qui sont pas trop agréables. Mais bon, il y a des gens qui sont intervenus beaucoup de fois, mais on n'a pas vu de changement. Mais je vois qu'avec cette brigade, en tout cas, oui. Les choses vont beaucoup bouger. Voilà. Alors, monsieur Kéré, je vais vous poser quelques questions. Déjà, est-ce que vous avez entendu parler de la brigade Laval? Ah oui, j'ai déjà entendu parler. On les voit partout, hein, à la télé, sur YouTube, sur les réseaux, en tout cas. Ils font du bon travail. D'accord. Mais là, que pensez-vous de cette initiative-là? Vous, en tant qu'étudiant, surtout en nutrition humaine, dans le volet sciences alimentaires et tout, qui connaissez les différents inconvénients qui rentrent dans le cadre d'hygiène avec les aliments et tout. Que pensez-vous de cette initiative? Ok. Bon, d'abord, sur le volet sanitaire, voilà, c'est déjà une bonne initiative parce que ça permet de rendre s'y mettre propre. Parce qu'on a l'impression, bon,
quand on passe dans les cimetières, on voit partout il y a des nids de poules. Surtout dans cette saison pluvieuse là, les nids de poules sont favorables à la prolifération des moustiques. Voilà, parce que c'est un bon coin pour pondre les œufs, voilà, par les moustiques. Et puis déjà, avec ces nids de poules aussi, on a du mal à circuler dans les 6 mètres. Voilà, parce que c'est impraticable. Voilà. Maintenant, du côté civique aussi, bon, ça va permettre de mettre les gens au pas. Parce que on a l'impression que les gens ils font les lois, quoi. Voilà, chacun s'élève, il verse l'eau ou n'importe comment. Quand on lui parle, il va t'insulter pour mettre dessus. Hein. Voilà, avec cette intervention, avec cette initiative, on va voir que, bon, il y a une loi dans ce pays, il faut la respecter. Voilà, donc c'est ça. Maintenant, du côté alimentaire maintenant, voilà. Bon, si la loi est respectée, tout le monde devient civique et il n'y a plus de poules tout. Bon, tout sera propre. Donc, si tout est propre, il n'y a pas de raison que nos nourritures ne soient pas saines. Parce que, imagine, on verse l'eau n'importe comment, on verse les déchets, tout pourri. Et puis, il y a des voitures qui passent, la poussière s'élève, tu es en train de préparer, ça verse, la poussière se renverse dans la nourriture. Voilà. Tu vas penser que, bon, c'est vrai que quand on fait bien cuire les aliments, ça peut réduire en fait. Ça peut réduire, mais il y a des micro-organismes qui sont résistants, qui résistent, surtout les micro-organismes qui font des sports. Oui, et puis ce sont eux les plus dangereux. Oui. Donc eux, ils peuvent rester là. Une fois que la nourriture comment on dit là, une fois que la nourriture est refroidie un peu, il commence à proliférer encore. Voilà. Donc voilà pourquoi on a l'impression, on voit souvent qu'il y a dans la nourriture, il y a des nourritures qui se gardent vite, on comprend pas qu'est-ce qui se passe. Effectivement. Voilà, c'est ça. Surtout avec l'environnement et les fossés. La plupart du temps, on voit des femmes qui vendent les aliments de rue. Elles sont arrêtées au bord des fossés. Voilà. Tu viens pour acheter même le coin, il sent pas bon. Et il y a également, les gens passent, il y a le vent. Et comme on le sait, tous ces micro-organismes sont ubiquitaires. Voilà. Donc, logiquement, ça va se retrouver dans les aliments. Voilà. Alors, maintenant, est-ce que vous pensez que cette initiative-là peut être appliquée au sein de l'université Joseph Kizerbo? Du genre que c'est bon, que cette brigade-là vienne peut-être faire un coucou à notre restaurant universitaire, de sorte à voir un peu l'hygiène et à imposer peut-être des actions pour qu'on soit sûr quand même que ce que nous mangeons soit sain. Oui. En tout cas, s'ils pouvaient venir, ça va nous faire plaisir. Voilà. S'ils viennent, en tout cas, comme à chaque fois ils viennent avec des caméras. Oui. Voilà. Les gens vont voir les réalités. Parce qu'on a l'impression que, bon, quand on monte les trucs dans les caméras, il y a des réalités qu'on ne montre pas. On montre que, ouais, c'est le rue, les gens vont à manger. Oui, on a à manger. Mais est-ce que la nourriture est saine? Il y a ça. Voilà. Nous qui sommes étudiants, nous savons ce qu'on vit ici. Voilà. D'accord. Quand on voit ce qui se passe. Voilà, on va tout dire. On veut ils viennent faire un coucou. Eux, mais ils vont voir de leurs propres yeux. On va voir ce qu'ils vont nous, ils vont nous faire. Même s'ils vont nous impliquer là-dedans pour qu'on puisse rendre propre. Ça va nous faire plaisir parce que c'est nous qui mangeons. Il n'y a pas de problème. Nous sommes avec une charmante demoiselle et on va échanger un peu avec elle par rapport aux questions de sensibilisation. Dites-nous, est-ce que vous avez déjà entendu parler de la brigade La Balle? Oui. Bon, j'ai vu ça à la RTB, on parlait de sensibiliser les gens à propos des ordures au niveau de leur cours. D'accord, pas de problème. Maintenant, qu'est-ce que vous pensez de l'initiative? Parce que si également vous avez suivi l'actualité, vous allez voir que ils ont d'abord commencé avec des sensibilisations, mais après ils sont allés mener avec des actions. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Bon, avec nous les Burkinabés, on peut dire que souvent la sensibilisation seule ne peut pas pousser les gens à faire ces genres de trucs, mais le fait de faire un peu d'action pour les rappeler qu'on doit d'abord être propre avec notre entourage là. Bon, je pense que c'est bon. C'est une très belle chose. C'est une très belle chose. D'accord. Maintenant, vous qui êtes à l'université ici, bon, disons à l'université, je sais qui c'est bon. Et que souvent vous connaissez la réalité de l'université, de nous les étudiants, nous mangeons aux rues par exemple. Est-ce que vous pensez que la brigade La Balle pourrait intervenir aux rues pour des questions d'hygiène? Bon, je peux dire que ça peut. Il peut intervenir au niveau de côté, jeter les sachets, au côté des carnivores et tout. On peut dire que ça peut. Ça peut, donc ça serait un grand aide ou bien... Voilà, ce serait un grand aide. Si, par exemple, s'il y a des poubelles aux alentours pour que les gens puissent jeter les sachets qu'ils utilisent au lieu de les jeter au niveau des
des trucs, des salles à manger, là où on mange même, les gens peuvent laisser les chercher là-bas. Ok. C'est bon en tout cas. Mademoiselle Sawadoro, est-ce que vous avez déjà entendu parler de la brigade Laballe? Oui, bon, à travers les réseaux sociaux, oui, j'ai déjà entendu parler de ça. D'accord, pas de souci. Maintenant, qu'est-ce que vous pensez de l'initiative de la brigade Laballe, des différentes actions qu'ils mènent dans les quartiers, dans les différentes villes et autres? Je pense que c'est une bonne initiative car ça sensibilise bon, à être une bonne citoyenne déjà Ok. à travers leur truc. Et souvent, ils viennent avec même Le matériel? oui, le matériel. Oui. Souvent, ils sont souvent agressifs aussi. Les Burkinabés là aussi aiment ça. C'est Donc, ça. Donc, on il peut, le on peut, faut- on il peut le pas faut. négocier avec les Burkinabés, c'est Non, ça? il le faut souvent. D'accord. D'accord, pas de souci, ça marche. Maintenant, est-ce que vous pensez que la brigade pourra intervenir au sein de l'université, précisément dans le cadre du restaurant universitaire? Oui, je pense ils pourraient Oui, intervenir dans le cadre de l'université et la restauration. oui. On a eu même à faire des examens sur ça et puis on a vu qu'en effet même il y avait des contaminations fécaux Ok, au niveau des régions d'eau usées. ok. Donc je pense que ils pourront intervenir là-bas à travers leur sensibilisation, leur dire ce qu'ils doivent faire pour minimiser le risque de contamination même. D'accord, je vois. Oui, Donc, il serait intéressant que la brigade intervienne pour oui, les oui, questions d'hygiène, oui, de sorte à amener les gens à prendre des mesures et à respecter ces mesures-là oui, oui, pour assainir le restaurant universitaire, oui, pour que nous, tous qui mangeons au restaurant universitaire là, on oui, puisse avoir des aliments qui sont sains et sûrs. C'est ça? oui. Alors, merci beaucoup, Mademoiselle Je Sawadogo, vous et à en la prie. prochaine. Let's go. Alors, nous sommes avec un gentleman, si je peux le dire ainsi. Monsieur Pama, est-ce que vous avez entendu parler de la brigade Laballe? Oui, oui. Alors, que pensez-vous de cette initiative? Je pense que la Brigade Label, c'est une bonne initiative d'ailleurs, puisque ça permet de lutter contre les questions environnementales et Ok, la pollution du sol et autres. d'accord, il n'y a pas de problème, Donc ça ça marche. permet aussi de recadrer la population, puisqu'au Burkina Faso, on voit que la population est trop indisciplinée. Je pense que c'est une initiative qui va permettre de recadrer un peu la population. D'accord, il n'y a pas de problème, ça marche. Maintenant, vous, en tant qu'étudiant ici à l'Université Joseph Kizerbo, Oui, vous savez que nous tous, en tant qu'étudiants ici, nous mangeons au restaurant universitaire. ah oui. Et souvent, on voit aussi que l'hygiène n'y est pas tellement. L'hygiène, oui, surtout ça. Surtout ça, il y a des odeurs. Quand tu as ça te motive même pas à prendre la nourriture et tout. Ah oui. Est-ce que vous pensez que la brigade pourrait intervenir à l'université, principalement dans ce cadre-là? Dans ce cadre, je pense, ouais, puisque comme c'est dans... Oui, je pense que c'est possible. Puisque lorsque les ménageurs là et cuisinent là, Oui, les eaux sales là, oui, souvent on voit qu'ils versent ça à l'intérieur de l'université. Je pense que dans ce cadre-là, oui. la brigade peut intervenir. Maintenant, si c'est côté alimentation, je pense pas que la brigade est bien placée pour intervenir dans ce domaine. Côté alimentation, je pense qu'il y a des structures Oui, qui sont vraiment formées dans ce domaine-là pour vraiment intervenir dans le cadre dans le universitaire. cadre universitaire. D'accord, pas de problème, ça marche. Alors, fini le cadre universitaire. Maintenant, attaquons un autre environnement. Nous sommes actuellement avec des citoyens burkinabés qui ne sont pas des étudiants, je précise. Et on va prendre un peu leur avis sur la question de la brigade Laballe et des différentes actions que ces derniers mènent au Burkina Faso. Je suis actuellement avec un gentleman. Nous allons vous poser quelques questions. D'abord, est-ce que vous avez entendu parler de la brigade Laballe? Hey, Awara, ici, tout le monde a entendu parler de cela. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas entendu parler de... D'accord, ok. Qu'est-ce que vous pensez de l'initiative de la brigade Laballe? C'est déjà, on peut dire que c'est bien. C'est pas qu'on peut dire c'est bien. Voilà, ils font, je veux dire, ils travaillent sur quelque chose de réel. C'est tout. D'accord, donc maintenant, est-ce que vous pensez que, disons, cette action-là pourrait améliorer le côté hygiène des différents aliments de rue? Par exemple, je vois que ici nous sommes peut-être au dehors de l'université, mais nous voyons que nous avons des personnes qui vendent les aliments dans la plupart des coins et recoins de la ville.
Et la plupart du temps, ces personnes-là sont à côté des fossés. Tu arrives, il y a déjà la mauvaise odeur qui est là. Il y a également souvent la poussière et il y a la boue et autres. Est-ce que vous pensez que cette initiative-là aura un impact positif sur cet aspect-là? Mais bien sûr, ça aura un impact forcément. Déjà, l'initiative, c'est quoi? Il s'agit déjà de curer les caniveaux. Ça va permettre le passage de l'eau. Les mauvaises odeurs, c'est parce que les eaux ne sont restées immobiles, je veux dire. Les eaux stagnent. En ce moment-là, forcé, il y a tout dedans. Il y a la mauvaise odeur, il y a aussi les moustiques qui vont tout faire déjà. Bon, ça fait plusieurs problèmes à la fois. Donc, c'est déjà de l'assainissement. Forcément, il y a un impact sur la vie des gens. D'accord, pas de souci, ça marche. Merci beaucoup, Monsieur Dipama.